Coucou les filles, donc me revoilà dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est Coralie, excusez-moi pour ma voix, je suis un petit peu enrhumée. Donc alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur un biscuit avec un visage kawaii. Donc moi je sais que j'en ai jamais vu et enfin j'ai jamais vu de vidéo sur YouTube de ça enfin j'ai jamais rien vu et c'est l'inspiration qui m'est venue comme ça. Donc voilà, donc je voulais vous montrer ma entre guillemets création parce que je sais pas si ça a été déjà utilisé. Alors déjà, il vous faudra une pâte de couleur que vous voulez. Enfin, entre guillemets, de couleur que vous voulez. Moi, je vais utiliser un mélange de 4 pâtes. Excusez-moi. Donc après, je sais pas, au cas où, si vous voulez savoir comment j'ai fait cette couleur. Donc ça ressemble un peu à du caramel, mais ça n'en est pas. Normalement, j'ai un morceau de caramel qui me reste. Un tout petit normalement. Voilà, juste là. Qui est vraiment minuscule. Donc vous voyez, pas du tout la même couleur. Enfin, je sais pas si vous voyez même couleur ou non, mais c'est pas la même couleur. Bref, donc si vous voulez faire ce mélange, il vous faudra du blanc en classique numéro 0. Donc en fait, vous allez mettre 2 parts égales de blanc et de chocolat. Donc par égale. Et ensuite, vous allez prendre du jaune et de la vanille. Donc du jaune et de la vanille. De part égale, mais plus petit que ça. Donc voilà. Et normalement, vous aurez une couleur comme ça avec le mélange. Donc alors, pour le faire, pas la couleur, hein, mais pour faire ce petit biscuit, il vous faudra la couleur, voilà, du blanc numéro 0 et du noir numéro 9. Ensuite, il vous faudra une brosse à dents ou quelque chose pour texturer. Donc moi, je vais utiliser ma brosse à dents, hein. Enfin, ma brosse à dents pour la fimo. Ensuite, il vous faudra un emporte-pièce fleur. Et il vous faudra cutter, lame, scalpel, couteau, mi-sans-dents et aussi un rouleau. Donc alors, on va commencer. Donc vous allez prendre votre boule de couleur et vous allez l'aplatir tout simplement. Donc hop. Donc pas trop fine. Voilà, à peu près comme ça. Et ensuite, vous allez venir en porte-pièce tout simplement. Hop. Donc excusez-moi, ma pâte est hyper molle. Parce que je l'ai beaucoup malaxée. Voilà. Donc ça va vous donner quelque chose comme ça, épais comme ça. Ensuite, vous allez venir prendre votre brosse à dents et vous allez tout texturer. Donc, je vais vite le faire. Donc oui, texturez bien avant parce que le problème, c'est que si vous texturez après, et ben vous n'arriverez pas avec les yeux et le visage, quoi. Ah oui, et si vous voulez faire les petites joues, vous prendrez du rose quartz ou de la lavande. Lavande, normalement j'en ai par là. Bon, je la trouve pas. Je vous montrerai une photo avec comment dire, les joues et une photo sans les joues, comme ça vous verrez à peu près. Voilà, donc bien texturé. Voilà, et vous faites pareil de l'autre côté. J'essaie de me dépêcher, hein, excusez-moi si je mets du temps. Mais texturer c'est quand même un peu long. Parce qu'il faut bien texturer. Texturer bien aussi là sur les côtés. Essayez de pas trop déformer la forme, hein. Pire, c'est pas grave, hein. Donc oui, j'ai eu un problème. En fin de compte, vous voyez mon plan de travail sur lequel je faisais mes trucs en fimo. Et j'avais plus de feuilles. Parce que je changeais les feuilles, sinon ça faisait trop crade. Et vu que je n'avais plus de feuilles, mince, ça se détexture. Et du coup, maintenant, je dois prendre une toute petite feuille. Donc, c'est un peu saoulant. Voilà, bon. Voilà, vous allez texturer comme ça. Je sais pas si ça fait la macro. Voilà, comme ça, des deux côtés. Et essayez de faire là, sur le côté. Voilà.
ensuite, après avoir fait... Ah oui, et il vous faudra un clou à œil si vous voulez l'accrocher. Donc, ensuite, vous allez faire une boule de noir. Donc moi, j'en ai fait une pour aller un petit peu plus vite. Et bah bien sûr, il faudra tester les mesures. Donc moi, j'ai déjà un peu testé avant pour pas que ce soit trop long. Donc voilà, alors vous allez tout simplement la couper en deux. Donc hop, vérifiez que ce soit bien en deux. Voilà, moi c'est bien en deux. Il faut que ce soit de part égale. Et vous allez en faire des boules. Et après vous vérifierez si elles sont de la même taille. Parce que des fois c'est pas vraiment de la même taille. Voilà, elles sont exactement de la même taille. Regardez. Vous voyez, c'est de la même taille. Hop. Ensuite, vous allez venir les aplatir donc dans vos doigts ou au rouleau, c'est comme vous voulez. Mais moi, je préfère dans les doigts parce que comme ça, au moins, ça fera une forme ronde. Donc, vous aplatissez en forme de ronde. Excusez-moi. Voilà. Hop. Assez fin, mais pas trop. Voilà, à peu près comme ça. Faites pareil pour l'autre. Faut que je me dépêche, ça fait déjà 6 minutes. Voilà, donc normalement ça vous fera deux ronds pareil. Donc vous voyez. Enfin à peu près pareil, hein, c'est variable si c'est pas exactement pareil. Ensuite vous allez venir reprendre votre gâteau, entre guillemets. Et attendez, je vais soulever la caméra. Vous allez venir positionner les yeux à peu près comme ça. Je fais l'autre. Excusez-moi, je regarde en fait sur l'écran de l'appareil photo, donc je vois. Je sais pas si c'est très bien. Non, c'est pas très bien positionné. Hop, donc voilà, donc essayez quand même qu'il y ait un petit espace entre les yeux. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez aplatir un petit peu pour pas que ça fasse trop gros. Voilà. Donc ça vous donnera quelque chose comme ça. Pour l'instant, c'est pas magnifique, hein. Et ensuite, vous allez faire deux boules de taille différente de blanc. Vous voyez, il y en a une plus petite que l'autre et c'est normal. Donc là, voilà, vous allez en fait couper les deux boules en deux. Hop. Pour la plus petite, ce sera plus délicat parce qu'il faut vraiment bien viser, hein. Voilà. Vous voyez les petites et les grandes. Ensuite, vous allez prendre les grandes et vous allez en faire des boules. Enfin, vous pouvez faire des boules pour tout, comme ça ce sera plus rapide. Hop. Excusez-moi, je mets énormément de temps, je sais pas pourquoi. Donc c'est pour vraiment faire des petits yeux kawaii. Hop, voilà. Et ensuite vous allez prendre les grosses et en fait vous allez pareil les aplatir en forme de rond. Voilà, comme ça. Ma pâte est sale. Donc bien sûr essayez de prendre le côté le moins sale, hein, parce que vous n'allez pas prendre le côté le plus sale quand même. Voilà. Et ensuite vous allez venir les poser. Donc hop, je prends l'appareil photo pour vous montrer. À peu près comme ça. Donc vraiment en haut, vous allez un peu aplatir. Et pareil pour l'autre. Attendez, je le mets dans le bon sens. Je n'y arrive pas. Bon, voilà. Et poser pareil. Voilà. Donc ça va vous donner quelque chose comme ça. Et ensuite, avec les petites, bah, vous allez faire exactement pareil. Donc vous allez les aplatir en forme ronde. Voilà. Pareil pour lui. Voilà. Donc toujours prendre le côté le moins sale, hein. Voilà. Et ensuite, je vais vous remettre comme ça. Vous allez venir, excusez-moi, le positionner. Attendez, hop. Après comme ça. Vous allez aplatir ensuite. Voilà. Comme ça vous fait des petits yeux kawaii.
Attendez, excusez-moi, faut bien que je les positionne. J'arrive pas à les positionner, donc attendez-vous. Je pense que vous avez compris. Voilà. C'est pas grave si c'est pas vraiment symétrique. Et voilà ce que ça vous donnera. Donc si vous voyez que c'est pas symétrique, vous pouvez très bien en enlever un et bien le remettre. Voilà. À peu près comme ça. Ça vous fait des yeux tout mignons. Et ensuite, vous allez le reposer, prendre encore du noir. Donc là, par contre, c'est pas préparé. Donc un tout petit peu de noir, hein, pas énormément. Hop. Et vous allez en faire une boule et un boudin très fin. Là, je l'ai fait trop épais encore. Donc oui, c'est la deuxième vidéo de la journée. Hop, donc à peu près fin comme ça. Et ensuite, bah, vous allez tout simplement, là je peux pas vraiment soulever l'appareil photo parce qu'il me faudra les deux mains. Vous allez en fait venir poser votre boudin pour en faire une forme de sourire. Donc ensuite vous enlevez le surplus. Enfin, le surplus, ce qu'il y a de trop quoi. Ensuite bah, vous le positionnez bien. Forme de sourire ou comme vous voulez. Hein. Enfin, vous mettez l'expression que vous voulez à votre petit biscuit. Hop, voilà ce que ça donnera. Et ensuite, donc moi, lorsque c'est une fille, je fais un petit nœud rose ici. Si c'est un garçon, je fais un nœud noir ici. Donc voilà. Donc je vais faire un petit nœud rose, je pense. Ouais, je vais faire un petit nœud rose. Donc hop. Ou rouge, hein, vous faites de la couleur que vous souhaitez. Donc moi là j'en ai pas. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis, excusez-moi. Voilà, il est là. N'importe comment, je prévois rien. Donc voilà, vous prenez votre rose pour la fille et votre noir pour le garçon. Hop. Donc moi je vais utiliser de la framboise, enfin la couleur framboise numéro 22. Mais vous pouvez utiliser le rose que vous souhaitez. Donc vous malaxez, vous en faites un nœud. Donc je vais vous laisser là et je vais prendre une photo juste après que je vous mettrai en fin de vidéo pour vous montrer commencer avec le nœud rose et commencer avec le nœud noir. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bisous les filles. Je lézarde au soleil, je vois